Pour gens informations sur toutes nouvelles. Abonnez-vous avec toutes nouvelles. Et équipement que l'ambulance doit gagner pour prendre en charge patients COVID-19, nous sommes capables de dire que depuis mars 2020, ce qui fait plus qu'un an déjà, que nous-mêmes dans cette ambulance nationale, nous avons fait gestion patients COVID, nous arrivons à faire ça avec équipement de protection individuelle, EPI, quand la population qu'on voit, ambulanciers qui habillés avec toute une combinaison, depuis la tête, bonnet, salopette, blouse, arrivé juste dans le pied, bottes avec couvre-bottes, pour eux-mêmes être capables de prendre en charge les patients COVID avec moins de risque de contamination possible pour le personnel là, bien entendu, et pour les familles et l'autre membre de la population ou bien l'autre patient éventuellement que nous transportons dans l'ambulance. C'est grâce à l'effort et Trésor public et ministère de tutelle, non ministère de la Santé publique, qui mettait l'équipement disponible avec concours l'autre partenaire. L'autre bagage nous besoin qui est fondamental pour nous faire gestion patient Covid, c'est oxygène. Et qui ça nous fait? Ambulance qui a fait Covid, parce que nous avons une ambulance spécifique qui a fait Covid, pour ne pas mélanger les bagages. L'ambulance qui a fait Covid, c'est Covid seulement le fait. Et l'autre ambulance fait l'autre cas d'urgence. Ceci toujours pour protéger le personnel de la santé ambulance nationale et protéger les patients qui peuvent monter en ambulance. Ambulance qui a fait Covid de façon spécifique, même il y a deux bonbons d'oxygène là-dedans. C'est des bonbons d'oxygène qui sont adaptés pour ambulance. Donc ce sont des bonbons de 7 litres, des bonbons de 7 à 10 litres, nous sommes capables de dire avant ça, pour nous capables de patients sous oxygène. Bien entendu, dans l'ambulance, on va retrouver tout l'autre matériel, équipement de mesure, et saturomètre pour contrôler la saturation d'oxygène dans le sang, thermomètre au laser pour capable prendre la température, et tout l'autre équipement et matériel de mesure qui est nécessaire pour contrôler les signes vitaux, en façon pour nous assurer que le patient ça nous prend, nous stabiliser l'ambulance en attendant que nous transportions dans l'institution de santé qui prend le soin qui est plus approprié. Dans l'aire métropolitaine Port-au-Prince, nous disposons de 4 ambulances spécifiquement pour transporter les patients COVID. Dans l'autre département dans le pays, c'est en moyenne une ambulance que nous gérons au cas par cas parce que nous devons tenir compte de justement incidence et maladies, à savoir le nombre de cas qui gagnent dans telle zone. Donc, pour les autres départements, nous traitons au cas par cas, mais pour le département de l'Ouest, particulièrement la zone métropolitaine, nous avons 4 ambulances spécifiques pour transport patients COVID. Maintenant, quand on me dit, ce n'est pas COVID seulement qui gagne, COVID a ajouté, il vient ajouter. Il vient ajouter à l'urgence obstétricale. Et 362 cas d'urgence obstétricale que nous transportons pendant le mois de mai. Il vient ajouter à l'accident de la voie publique. Les accidents de la voie publique, c'est 219 cas pour le mois de mai, du 1er au 31 mai. Il vient ajouter à patients qui ont besoin d'aller faire un scanner, patients qui ont besoin de transférer dans l'hôpital en l'autre, qui c'est 205 que nous transportons. Et bien entendu, il y a une urgence qui est liée à maladie chronique non transmissible. Ça nous les maladies chroniques non transmissibles, c'est diabète, c'est hypertension artérielle. Donc, toute urgence, ça même, il y a continué à faire. Et sur toute étendue du territoire national, là, c'est 90 ambulances que nous avons disponibles pour la population en service. Et je partage ensemble avec nous des chiffres qui parlaient de eux-mêmes et qui baillent en pleurs la situation. En mars 2021, 0 cas. Ambulance n'a pas transporté aucun patient COVID. En avril 2021, nous avons transporté 14 patients COVID. Et aujourd'hui, dans le mois de mai, nous avons transporté 118 cas COVID confirmés. 0 en mars, 14 en avril, 118 en mai que nous transportons. En matière de gestion COVID-19, nous parlons de l'équipement de protection individuelle, qui c'est tout équipement que le personnel a dû sous lui, depuis notre tête, bonnet, yeux qui couvert avec lunettes qui fait pour ça, masque que le gagne, salopette qui sous lui, blouse qui sous salopette là, botte pour le mettre dans le pied, couvre-botte. Nous faisons un pile formation avec le personnel là, ce qui permet que le personnel là vienne plus en confiance qu'on y a que par rapport à l'année 2020, là nous avons commencé à faire gestion cas Covid. Et il y a d'autres mesures que le ministère lui-même mettait en place, quand prime ou incitatif pour le personnel qui a transporté patients Covid. Il y a une équipe spéciale Covid dans le centre ambulancier national à travers tout le territoire national. Infirmière qui dans l'équipe ça, chauffeur, secouriste qui dans l'équipe ça, c'est cas Covid fait seulement. Il aurait été disponible pour ça. En façon
toujours pour protéger le personnel là et protéger les patients que nous avons service dans l'ambulance Cannes. Quand il y a un numéro d'urgence qui est 116, qui est le numéro d'urgence pays, c'est dans le numéro ça, au jeune centre ambulancier national. Moi, toujours prends précaution pour me dire ça. Service ça, c'est compagnie téléphonie mobile, Digicel, qui nous lit. C'est normal nous acheter ce service là. Ça veut dire que si la compagnie a des difficultés techniques, non zone de couverture ou bien non l'autre, le ça, les cas difficiles, effectivement, pendant un temps, pour on monde contacter 116. Cependant, nous même au niveau de Cannes, nous avons un canal de communication direct avec Digicel, avec techniciens Digicel. Depuis qu'on a un problème dans 116 là, nous alertons et eux-mêmes, ils ont fait tout ça capable de résoudre le problème dans le meilleur délai. Quand comme on dit, dans un système global, le gain, il y a un maillon dans la chaîne qui a une difficulté ça va le répertorier sur l'autre bord, l'autre maillon dans la chaîne. Autrement, nous avons contact direct avec Digicel pour résoudre le problème le plus rapidement possible et nous satisfaire de l'accès que la population elle-même a à 116, qui c'est à travers le téléphone Natcom ou le téléphone Digicel qu'elle est capable de brûler 116 gratuitement. Il y a deux voies d'accès qui sont bloquées, et entrée sud et Port-au-Prince là, du côté de Martissan. Côté que effectivement nous avons une ambulance qui a une difficulté dans la zone là, et pendant la transporter, ils ont malade à aller. Et depuis hier tout, il y a une situation du côté de Mian-Balais, côté il y a un camion qui bloque la route là, et que il y a une ambulance, centre ambulancier national qui a transporté patients Covid, qui est obligé de retourner Port-au-Prince ensemble avec eux. C'est des difficultés que nous rencontrons dans le cadre de travail, dans la période des troubles sociaux. Et le personnel Cannes lui-même, il y a une directive claire par rapport à la difficulté. C'est descendre vite machine, identifier, entamer un dialogue ensemble avec mon uniforme Cannes très reconnaissable. Et son uniforme population, fin habitué ensemble avec lui. Nous avons une ambulance qui écrit 116, qui écrit Cannes, donc qui est clairement identifié. Le conseil personnel ambulance là, il parlait avec mon jeune dans la zone pour l'expliquer. C'est centre ambulancier national, nous avons malade, nous allons mener à l'hôpital, ou bien nous avons malade, nous menons à l'hôpital.